Mes parents pensent que mon mari serait parfait pour ma sœur parasite. À leur fête d'anniversaire, mon mari a demandé si le voisin était aussi parfait pour mon père. Ce week-end, mes parents nous ont invités, mon mari et moi, à un dîner spécial avec d'autres membres de la famille pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. N'importe qui irait à l'anniversaire de ses parents, car c'est une réunion de famille. Mais honnêtement, j'ai des sentiments partagés à l'idée d'y aller. La raison principale de mon hésitation est liée à ma sœur. Vous voyez, ma sœur cadette et moi n'avons jamais été très proches. Même si nous n'avons que 2 ans d'écart, nous n'avons pas de lien fort. Cela est en grande partie dû à ce qu'elle ressent pour moi. Elle éprouve beaucoup de ressentiment, et c'est comme ça depuis que nous sommes enfants. Quand nous étions petites, nos parents étaient très stricts, surtout notre mère. Elle a passé des années dans l'armée, et cette mentalité s'est clairement manifestée dans la façon dont elle nous a élevés. Elle nous poussait constamment à nous mesurer l'une à l'autre. Peu importait de quoi il s'agissait, que ce soit courir pour attraper le bus scolaire le matin ou essayer de se surpasser dans les tâches ménagères. Tout semblait être une compétition entre nous deux. Il ne s'agissait pas seulement de faire de son mieux, il s'agissait de faire mieux que sa sœur. Au début, je pense que la compétition entre ma sœur et moi n'était pas si mauvaise. Elle aurait même pu être saine. Au commencement, nous n'étions que des enfants, et une petite rivalité peut être normale. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ma sœur a commencé à prendre du retard, surtout à l'école. J'ai toujours été bonne dans mes études. J'avais de bonnes notes, j'obtenais de bons résultats aux examens, et je ramenais des bulletins dont mes parents pouvaient être fiers. Malheureusement, cela n'a fait que rendre les choses plus difficiles pour Diana. Comme je réussissais bien, ma mère la comparait constamment à moi. Et quand Diana n'était pas à la hauteur, elle recevait de sévères punitions. Il y a eu des soirs où on ne la laissait pas dîner, et d'autres fois où on la forçait à rester debout dans un coin pendant des heures, jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Je pouvais voir à quel point cela la blessait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Maman n'arrêtait pas de m'utiliser comme exemple. « Regarde ta sœur, disait-elle. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle ?» Elle m'a même forcé à donner des cours particuliers à Diana, pensant que si je l'aidais à étudier, ses notes s'amélioreraient. Cela ne me dérangeait pas d'aider. Je le voulais, mais il était difficile de l'aider alors qu'elle ressentait tant de pression de la part de notre mère. La vérité, c'est que Diana n'aimait pas étudier. Ce n'était pas son truc. C'était une enfant plus joueuse et active, qui aimait être dehors, courir, et utiliser son imagination. Rester assise avec un livre ne l'intéressait tout simplement pas, peu importe combien on essayait de la forcer. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus clair que les comparaisons constantes et la pression avaient eu des conséquences sur Diana. Elle a commencé à me en vouloir. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Elle avait l'impression d'être toujours un pas en arrière, de ne jamais être à la hauteur, peu importe ses efforts. Mais je n'aimais pas non plus être au centre de l'attention de ma mère. Je détestais ça aussi. Je veux dire, non seulement je me sentais mal pour Diana, mais je vivais aussi avec ma propre pression, celle de ne pas être assez bonne pour ma mère à un moment donné, de rater un examen, ou de ne pas être à la hauteur de ses attentes. J'ai exprimé mon opinion à ma mère au sujet de Diana et de ce que je voyais, mais cela n'a servi qu'à me valoir une punition à moi aussi. Puis, juste avant que je parte pour l'université, quelque chose s'est produit qui a secoué toute notre famille. Diana a fait quelque chose de radical. Elle a pris une bouteille entière de somnifères. Heureusement, nos parents l'ont trouvée à temps et l'ont transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont pu la sauver. Mais ce moment a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait retiré le bandeau des yeux de mes parents, surtout de ma mère. Pour la première fois, ils ont réalisé à quel point Diana cachait sa douleur, à quel point elle avait souffert profondément pendant toutes ces années. Il a fallu quelque chose de si grave, quelque chose qui aurait pu se terminer en tragédie, pour qu'ils voient enfin les dégâts qui s'étaient accumulés en elle depuis si longtemps. Après la surdose, les choses ont vraiment changé à la maison. Mes parents ont commencé à assister à des séances de thérapie avec Diana pour les aider à comprendre ce qui se passait. Depuis lors, ils la traitent comme si elle était en cristal, comme si un mot de travers ou un peu de pression pouvait la briser. Au fil des ans, je me suis excusé auprès de ma sœur plus d'une fois. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé de ne pas avoir été plus consciente, de ne pas l'avoir plus défendue quand nous étions plus jeunes. J'ai essayé de réparer les choses, du moins entre nous deux. Mais même maintenant,
tant d'années plus tard, j'ai toujours l'impression que mes parents continuent de la traiter comme une enfant. Ils surcompensent pour tout le mal qu'ils lui ont fait. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose non plus. Après le lycée, quand ma mère a voulu que Diana aille à l'université, ma sœur a menacé de se suicider à nouveau, disant qu'elle ne pouvait pas vivre loin de la maison et qu'elle n'avait pas vraiment besoin d'études supérieures. Alors, elle n'y est jamais allée. Sans diplôme, ni même de bonnes notes, il est difficile de trouver un emploi stable et bien rémunéré. Même quand elle trouve un emploi, elle a du mal à le garder. Que ce soit parce qu'elle s'absente trop, ou qu'elle finit par se disputer avec ses collègues, elle finit toujours par être licenciée. C'est comme un schéma qui se répète. Ma sœur vit toujours à la maison, ne paie pas de loyer, et dépend de nos parents pour tout, la nourriture, les factures, les dépenses quotidiennes, tout. Pour être clair, ma sœur n'a aucune maladie mentale diagnostiquée en ce moment, à part la dépression avec laquelle elle a lutté à l'époque. Elle va en thérapie de temps en temps, et elle va bien maintenant. Elle est fonctionnelle. Elle n'est pas en difficulté comme avant. En fait, elle a un groupe d'amis avec qui elle sort. Ils font surtout la fête. Ce n'est pas exactement un groupe sain, mais au moins elle n'est pas solitaire. La seule chose, c'est qu'elle fait tout ça avec l'argent de ses parents. Et je crois que c'est ce qui me frustre le plus. Mes parents ne la poussent jamais, ne la mettent jamais au défi, ne lui demandent jamais de prendre ses responsabilités. Ils ont peur. Et je comprends. Ils ont peur de la pousser trop fort, qu'elle fasse à nouveau quelque chose de radical. Et elle le sait. Elle sait exactement comment profiter de cette peur. Parfois, il semble vraiment qu'elle l'utilise à son avantage. Alors, quand ils ont commencé à me demander d'envoyer de l'argent pour aider aux dépenses quotidiennes, j'ai dû refuser. Je sais qu'ils sont à la retraite et n'ont plus les mêmes revenus qu'avant. Et comme Diana ne contribue en rien, il est clair qu'ils n'iront pas très loin avec leurs économies. Mais je ne peux pas leur envoyer de l'argent tous les mois pour les aider, pendant que ma sœur vit comme si elle n'avait aucun souci au monde. De plus, il y a eu d'autres situations dont je parlerai plus tard qui rendent difficile pour moi de leur donner de l'argent. Maintenant, mon mari connaît toute mon histoire familiale. Il ne supporte pas ma sœur. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est une fille profiteuse envers mes parents, mais aussi parce qu'elle l'a mis très mal à l'aise à plusieurs reprises. Vous voyez, Diana drague constamment mon mari. Depuis le jour où elle l'a rencontré, elle a toujours agi de manière excessivement affectueuse envers lui. Elle essaie d'être proche de lui et fait même des commentaires suggestifs qui sont totalement inappropriés. Elle le fait sous prétexte d'être enjouée ou amicale. Et si je lui fais la remarque, elle minimise, rit, et fait comme si c'était une blague. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est la façon dont mes parents réagissent à ces situations, ce qui est la situation que j'ai mentionnée auparavant. Ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Au lieu de remettre Diana à sa place ou de me soutenir, ils ignorent complètement le problème. Ils disent que c'est juste un béguin innocent, comme une bêtise d'enfant. Parfois, ils font même de petits commentaires qui semblent l'encourager subtilement. Par exemple, lorsque mon mari a rencontré mes parents pour la première fois, nous étions tous assis à discuter. Soudain, ma mère a dit à mon mari, qui n'était alors que mon petit ami, quelque chose comme « Vous êtes vraiment drôle. Vous savez, vous seriez en fait un bien meilleur parti pour mon autre fille, Diana. Vous avez le même genre d'humour. » Puis mon père a renchéri, en accord avec elle. Il a dit à mon mari quelque chose comme « Oui, Diana est vraiment drôle. Quelqu'un comme elle serait probablement plus amusant pour vous. » Comme mon mari et moi étions si surpris par leurs commentaires au début, nous avons pensé qu'ils plaisantaient peut-être et avons essayé d'en rire. Mais au fil des ans, mes parents n'ont cessé de suggérer que mon mari aurait été un meilleur parti pour ma sœur. C'est comme un thème récurrent qu'ils n'ont jamais abandonné. Maintes et maintes fois, ils ont dit des choses comme « Il ressemble tellement plus à Diana », ou ont commenté à quel point mon mari et Diana avaient des personnalités similaires, comme si cela signifiait qu'il avait fini avec la mauvaise fille. Même le jour de notre mariage, juste avant la cérémonie, ma mère a pris mon mari à part et lui a demandé « Es-tu sûr de vouloir épouser Lisa ?» Elle l'a dit comme si elle donnait à mon mari une dernière chance de se défiler, comme si elle espérait qu'il changerait d'avis et partirait. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était blessant d'entendre ça le jour de notre mariage ? Je me suis disputé violemment avec mes parents à ce sujet et je les ai coupés de ma vie à l'époque. Mais avec le temps, ils se sont excusés, promettant qu'ils ne parleraient plus jamais de cette façon à mon mari. Cependant, à l'anniversaire suivant de ma sœur,
ils se sont démenés pour que mon mari se tienne à côté d'elle pour des photos ou des vidéos. Mon mari a simplement dit non, et nous avons fini par partir tôt, avant qu'il ne coupe le gâteau. Nous avons compris que nos parents n'allaient pas changer et que c'était quelque chose qui continuerait. Après cela, ma mère a essayé de se justifier en disant « Ma sœur n'a jamais eu de petite amie, alors elle a juste le béguin pour mon mari parce qu'il est si beau et qu'elle aime être avec lui. » Que peut-être, être plus souvent avec lui l'aidera à se fixer un objectif pour devenir meilleur et trouver quelqu'un comme lui. Mon père n'est guère mieux. Il a dit des choses comme « Quel mal y a-t-il à se tenir à côté d'elle pour une photo si ça rend ta sœur heureuse ?» Nous avons cessé d'assister aux événements familiaux impliquant ma sœur. Pas d'anniversaire, pas de rassemblement, rien. Nous nous sommes complètement éloignés. J'ai complètement cessé de rendre visite à mes parents, et mon mari aussi. Cependant, ma mère insiste pour que nous venions cette fois, car elle a invité tous mes cousins et la famille élargie, et elle ne veut pas que je manque à l'appel, car les gens pourraient commencer à poser des questions. Mais je sais déjà ce qui va se passer parce que ma sœur sera là, et aucun de nous ne veut y aller, surtout mon mari. Bien que cela me dérange, je ne l'aurais pas épousé si je pensais qu'il pourrait me quitter pour cette perdante. C'est juste le manque de respect envers moi. Mais mon mari se sent mal à l'aise, alors nous donnons la priorité à sa décision. Cela ne me dérangerait pas de voir des parents éloignés que je n'ai pas vus depuis un moment, mais rien de tout cela n'en vaut la peine. Je ne fais pas ce post pour demander si je dois y aller ou non, mais pour vous parler de ma famille et me vider le cœur, car l'invitation m'a beaucoup fait réfléchir à ma vie d'enfant. Première mise à jour tout d'abord, merci aux personnes qui ont commenté mon post. Avec autant de publications, je pensais que personne ne le lirait. Mon mari m'a dit quelque chose après avoir réfléchi à l'invitation de mes parents, ce qui m'a également fait réfléchir. Il dit que si nous n'y allons pas, mes parents devront sûrement inventer une excuse pour expliquer mon absence à leur anniversaire, et ce sera quelque chose qui ne me mettra pas en valeur. Il pense que nous devrions y aller. Et si ma sœur dépasse les bornes, ce serait l'occasion parfaite de les remettre à leur place, juste devant tout le monde. Il n'y aurait aucune excuse pour qu'ils racontent plus tard une autre histoire à leurs parents ou amis. Je ne dis pas que c'est un mauvais plan de la part de mon mari, mais j'y réfléchis, car ça pourrait aussi très mal tourner. Deuxième mise à jour, nous avons décidé d'aller à l'anniversaire de mariage de mes parents, et honnêtement, je pense que le résultat est assez positif. Pendant l'événement, mes parents étaient clairement excités de me voir. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et a dit qu'elle ne pensait honnêtement pas que je viendrais, et qu'elle était si heureuse que je sois là. J'ai juste hoché la tête et souri. Tout se passait relativement bien jusqu'au dîner. Nous étions tous assis autour de la table, à discuter, à faire la conversation. Puis, une de mes tantes a mentionné nonchalamment que tous les cousins étaient déjà mariés ou en couple, sauf ma sœur, Diana. Elle a ri un peu et lui a demandé, à moitié en plaisantant, pourquoi elle était encore célibataire, et si peut-être elle sortait avec quelqu'un qu'elle voulait épouser bientôt. Ma sœur a juste souri maladroitement et a rougi, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Et puis, un des cousins a crié de manière enjouée, « Allez, Diana, crache le morceau. Tu as quelqu'un de caché quelque part ?» C'est alors que ma mère, sans hésiter, a dit à voix haute, « Oh, je ne sais pas si elle a un petit ami, mais elle a un gros béguin pour le mari de sa sœur. » Et elle a pointé mon mari du doigt et a ri comme une enfant de 5 ans qui a le béguin pour son instituteur. Mon père s'est joint au rire, riant encore plus fort. J'ai fusillé ma mère du regard d'où j'étais, mais elle n'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à rire et à parler à ma tante, disant quelque chose sur le fait que ma sœur avait le béguin pour mon mari depuis tant d'années. Puis, comme si cela ne suffisait pas, ma tante s'est tournée vers mon mari et lui a demandé, fort et sans réfléchir, « Avez-vous des frères ou des cousins avec qui Diana pourrait sortir ?» Peut-être que certains parents ont vraiment ri en entendant cela. Ma sœur est restée là, rougissante, souriant légèrement. Elle n'a pas essayé d'arrêter mes parents. Elle n'a pas essayé de changer de sujet. Elle est restée là, profitant de l'attention comme si c'était un compliment. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je me suis calmé, car nous nous étions préparés à cela. J'allais dire quelque chose, mais j'allais le dire assez fort pour que tout le monde l'entende. Je n'allais pas attendre de recevoir un texto d'un cousin un peu sourd le lendemain, me demandant pourquoi j'avais humilié mes parents. Je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit, « Comment osez-vous parler de mon mari comme ça ?» Toute la table s'est tue et a commencé à écouter. Je leur ai dit, « Vous m'aviez promis, tous les deux, que vous ne franchiriez plus cette ligne. Vous aviez juré que vous respecteriez nos limites et que vous cesseriez de nous mettre dans des situations embarrassantes.
Mais nous y revoilà. Vous riez du fait que ma sœur a le béguin pour mon mari. Vous trouvez ça drôle parce que vous êtes aussi idiot qu'elle. Puis je me suis adressé au reste de la table, mes cousins, tantes et oncles, et j'ai dit, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous pensent qu'il est normal que quelqu'un dise ouvertement avoir le béguin pour le partenaire de son propre frère ou de sa propre sœur, et que toute la famille en rit comme si c'était une scène de comédie? Pensez-vous vraiment que c'est normal? Soudain, personne n'avait de réponse. Puis, je me suis tourné vers ma sœur. J'ai tout laissé sortir. Tu te comportes comme une perverse envers mon mari depuis des années. Tu le dragues chaque fois que nous sommes là. Tu lui as envoyé des textos tard le soir, même s'il n'a jamais répondu et t'a demandé d'arrêter. Tu essaies de te tenir trop près de lui. Tu le touches alors qu'il est clairement mal à l'aise. Et tu fais comme si tout ça n'était qu'une blague. Le visage de ma sœur s'est immédiatement décomposé. J'ai regardé autour de la table et j'ai continué, et vous tous, vous trouvez ça drôle. Vous pensez vraiment qu'il est normal que quelqu'un se comporte de cette façon envers le mari de sa sœur? Je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit, et vous deux? Combien de fois avez-vous fait des commentaires sur le fait que mon mari et Diana formeraient un couple formidable? Vous faites ça depuis des années. Vous avez même dit des choses comme ça le jour de notre mariage. Vous rendez-vous compte à quel point c'est malsain? À quel point c'est incroyablement irrespectueux, non seulement envers moi, mais aussi envers mon mari. Tout le monde était complètement silencieux. J'étais aussi très en colère contre ma tante, pour avoir suivi la blague de ma mère. Alors, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé, diriez-vous un jour ce genre de choses sur le partenaire de votre propre fille? Diriez-vous à votre gendre qu'il serait un meilleur parti pour quelqu'un d'autre dans la famille? Laisseriez-vous votre fille se comporter de cette façon envers le mari de quelqu'un d'autre? Elle a eu l'air surprise, puis a lentement secoué la tête. Exactement. C'est bien ce que je pensais. Alors, pourquoi est-ce acceptable quand mes parents me le font? Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Son visage était rouge, son poing serré sur la table, mais je lui ai dit, n'ose même pas dire grand-chose. N'essaie même pas. Je pense que maman et ta sœur semblent avoir une excellente alchimie. Peut-être qu'elles devraient être ensemble, elles aussi. Rien, juste une pensée. Toujours honnête, n'est-ce pas? Bien sûr, il était furieux après ça. Ma mère, en revanche, a commencé à paniquer. Elle a essayé d'en rire d'une voix tremblante, en disant, je ne voulais rien dire de mal. Allons, ce n'est pas si grave. C'est juste un béguin innocent. On a toujours plaisanté comme ça à propos de ton mari et de Diana. Je suis désolé, mais c'est vraiment drôle, et je ne voulais offenser personne. C'est alors que mon mari, qui avait aussi répété son rôle, a parlé à ma mère. Oh, je comprends. Puisque tout est une blague pour vous, je suppose que tromper votre mari il y a des années, c'était juste pour le plaisir aussi, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps pour nous tous de rire. Allez, commencez à rire, tout en leur faisant signe de rire. Ma mère s'est figée, les yeux écarquillés. Mon mari a continué, je veux dire, je suppose que vous aviez aussi un béguin innocent pour le voisin, n'est-ce pas? Et je suppose que lorsque vous avez décidé de coucher avec lui, ça ne signifiait rien. C'était juste pour le plaisir, n'est-ce pas? Ce que mon mari venait de dire était entièrement vrai. C'était un vilain petit secret qu'ils avaient gardé pendant des années, et caché à tout le monde. Il y a longtemps, ma mère avait trompé mon père avec le voisin, et quand il l'a découvert, elle l'a supplié de ne pas la quitter. Il n'est resté que pour moi et ma sœur. Avec le temps, il a semblé lui avoir pardonné, ou du moins être passé à autre chose. Mais mon mari connaît cette vérité parce que je la lui ai racontée. Il l'a gardée secrète pendant de nombreuses années. Mais avant de venir dîner, il m'a demandé s'il pouvait utiliser tout ça pour se défendre. Et ma réponse a été, tu as carte blanche pour utiliser toute l'artillerie que tu veux. Ma mère est sortie de son état de choc et a immédiatement commencé à crier sur mon mari. Elle n'était plus en mode blague. Elle a crié que mon mari n'avait aucun droit de lui jeter ça à la figure et qu'il avait dépassé les bornes. Mon père a également défendu ma mère, qualifiant mon mari d'irrespectueux et d'incroyablement bas. Mais j'allais aussi défendre mon mari. Et je leur ai dit, vous avez dépassé les bornes au moment où vous avez fait de mon mari la chute de vos blagues bizarres. Au moment où vous avez continué à défendre Diana comme si elle était une enfant inoffensive, alors qu'elle met mon mari mal à l'aise depuis des années. C'est assez glauque qu'une grande fille comme Diana ait le béguin pour son beau-frère.
Ce n'est pas une enfant. C'est une adulte sacrément grande et semi-fonctionnelle, qui devrait devenir complètement fonctionnelle avec un électrochoc. Je ne sais pas, peut-être un coup de pied au derrière pour la mettre à la porte. Ma mère s'est mise à pleurer devant tout le monde, pour voir si elle pouvait gagner quelques points de sympathie, en essayant de retourner la situation comme si elle était la victime maintenant, parce que voici une fille horrible, c'est-à-dire moi, qui lui criait dessus et lui disait quelques vérités. Mais les gens n'arrêtaient pas de penser à ce qu'elle avait dit, ajouté au fait que ma mère avait trompé mon père. Finalement, Diana a ouvert la bouche juste pour me crier dessus d'avoir gâché la fête. Tu te fais toujours passer pour la victime, lui ai-je dit. Rien de tout cela ne se produirait si tu n'avais pas commencé. Tu es restée assise là comme un phoque attendant son poisson, pendant que tu laissais maman annoncer ton béguin pour mon mari comme si c'était une blague. Tu n'as pas dit un mot pour l'arrêter. Tu as rougi comme une écolière regardant le quarterback passer dans les couloirs. Il ne manquait plus que tu enroules tes cheveux autour de tes doigts. Tu es en colère contre moi? Eh bien, tu as sacrément raison, parce que ta colère ne compte pour rien pour moi. Elle a dit, oh, s'il te plaît. Tu te fais toujours passer pour la victime. Personne n'a dit quelque chose de si grave. Pendant que mes parents et Diana continuaient à crier et à se blâmer mutuellement, mon mari et moi avons décidé de partir. Les cris ne semblaient pas vouloir s'arrêter de sitôt, et nous avions déjà fait notre travail. À quoi bon rester plus longtemps? Mes parents et ma sœur allaient continuer à s'en tenir à leur version, tandis que tout le monde avait entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Je les ai juste un peu calmés pour leur dire que c'était fini. N'osez même plus nous contacter, à moins que vous ne grandissiez et que vous soyez prêts à assumer vos responsabilités. Si ça n'arrive pas, alors ne nous appelez pas non plus quand l'un de vous mourra. Et c'est tout. Les membres de la famille ont commencé à envoyer des messages pour la plupart de soutien. Même ma tante s'est excusée de n'avoir rien dit quand ma mère a commencé à parler de mon mari. Finalement, ça s'est mieux terminé que ce que je pensais. Alors, je dois admettre que mon mari avait raison. C'est bien d'avoir crevé l'abcès d'un seul coup. 3e mise à jour, tout a été d'un calme dérangeant. Je ne sais pas. Je m'attendais à plus d'appels de mes parents. Il n'y en a eu que quelques-uns qui sont allés sur la messagerie vocale, mais pour autant que je sache, ils sont si humiliés qu'ils ne veulent rien dire pour aggraver les choses. J'ai écouté leurs messages, et ils sont assez calmes par rapport à la façon dont nous avons quitté la maison l'autre jour. Je comprends. Ils ont peur que nous explosions à nouveau et que nous leur disions plus de vérité, mais je pense que nous avons tout dit. Nous n'avons rien retenu. Bien sûr, nous avions d'autres façons de dire ce que nous avons dit, mais sur le moment, c'est juste sorti comme ça. Par exemple, mon mari avait prévu de dire que ma sœur était une perdante avec qui il n'envisagerait même jamais de sortir, mais dans le feu de l'action, il a oublié et ne s'est souvenu que de l'important, parler de l'infidélité de ma mère. En repensant au dîner, je pense que c'était positif. Nous avons dû nous arrêter dans un fast-food en partant, car nous n'avions presque rien mangé de la nuit, mais nous avons passé un bon moment à en parler autour de quelques hamburgers et frites. 4e mise à jour, près de 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, avec plusieurs choses à mentionner. Tout d'abord, malgré avoir coupé tout contact avec ma sœur et l'avoir averti plusieurs fois, Diana a envoyé des lettres d'amour glauques et non sollicitées à mon mari. Même après nos menaces de faire intervenir la police, elle n'a pas semblé s'en soucier. Nous avons dû prendre d'autres mesures plus tard. Puis, il y a environ un mois, mon mari et moi avons reçu une nouvelle incroyable, nous attendons un bébé. Nous étions remplis de joie et avons partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. C'était clairement une grosse erreur, car plus tôt cette semaine, les choses ont pris une tournure terrifiante. Mon mari est rentré du travail et a été surpris de trouver Diana assise sur notre porche, l'attendant. Elle a commencé à se lever dès qu'elle l'a vue. Il s'est immédiatement senti en danger, alors il a couru vers sa voiture et a commencé à s'éloigner pendant qu'elle courait vers la voiture et le suppliait de rester pour lui parler. Je ne peux même pas commencer à décrire la panique qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Il m'a appelé, et je suis rentré à la maison aussi vite que j'ai pu. Nous avons tous les deux appelé la police immédiatement. Et comme nous avions déjà des plaintes contre elle pour les lettres glauques, il n'a pas été difficile de la faire enfermer pour quelques jours, jusqu'à ce qu'elle soit libérée sous caution par mes parents. Mais elle doit encore faire face à un procès. Notre avocat avait également demandé une ordonnance restrictive contre elle, mais elle était encore en cours de traitement quand elle s'est présentée chez nous. Nous avons également parlé à notre avocat, et bien que nous puissions porter plainte contre elle, ainsi que témoigner au tribunal,
nous nous demandions combien un procès pénal contre ma sœur pourrait coûter. Il nous a dit que si mes parents paient pour un avocat, cela pourrait coûter entre 10 000 et 20 000 euros pour la défendre. Mais ça pourrait être beaucoup plus s'ils choisissent un avocat cher. Cela nous rassure un peu, car même si Diana n'obtient pas une peine importante, mes parents devront payer des frais de justice substantiels. Entre un revenu de retraite et le fait que Diana ne contribue en rien au ménage, ce fardeau financier sera considérable. Ça semble vengeur, mais si Diana, après la fête, est toujours en mode romantique émo et n'accepte toujours pas un non, et que mes parents ne font rien, alors ce sera la justice, ou son coup, qui s'occupera des choses. Maintenant, ces choses prennent du temps, mais je promets de revenir avec des nouvelles sur tout ça quand ça arrivera. 5e mise à jour. Tant de temps a passé que nous sommes déjà parents, mais j'ai dit que je reviendrai, et me voilà avec beaucoup plus de choses à écrire que ce que je pensais pendant tout ce temps. Nous n'avons pas eu peur, pour répondre aux questions de certaines personnes, car peu de temps après avoir obtenu l'ordonnance restrictive, qui a été accordée peu après l'incident précédent pour des raisons évidentes, Diana a de nouveau tenté d'approcher mon mari et a violé l'ordonnance. Mes parents ont perdu leur caution à cause de ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Diana a également perdu son procès. Bien que je ne connaisse pas le montant exact que mes parents ont dépensé, je sais qu'elle n'avait pas d'avocat commis d'office et qu'ils ont dû payer, ce qui n'a pas servi à grand-chose, car Diana a fini par purger une peine de 6 mois, entre la détention provisoire et le temps post-procès, plus une thérapie obligatoire ordonnée par le tribunal aussi longtemps que nécessaire. Troisièmement, mes parents ont divorcé. Vous savez comment certaines personnes finissent par se découvrir une colonne vertébrale lorsqu'elles sont poussées à bout? Eh bien, mon père a finalement trouvé son courage et a décidé de divorcer de ma mère. Apparemment, l'humiliation de savoir que toute la ville savait qu'il avait été trompé, combinée au stress financier et à l'embarras public dû au comportement de Diana, était trop lourde. Ma mère a obtenu la garde de Diana, pas au sens traditionnel du terme puisqu'elle n'est pas mineure, mais elle l'a prise pour vivre avec elle. Elles ont toutes les deux recommencé à travailler, car entre les dépenses liées aux problèmes juridiques de Diana et le divorce, aucune d'elles ne pouvait vivre uniquement de ses économies. Imaginez avoir écouté les gens qui disaient que j'en avais déjà assez fait avec le dîner et que ne pas abandonner les charges contre Diana était trop vengeur de ma part. Je ne suis pas du même avis. Quatrièmement, la famille les a mis à l'écart. Ils l'ont montré en ne leur prêtant pas d'argent pendant le procès ou en les supprimant en bloquant sur les réseaux sociaux. Cinquièmement, les réseaux sociaux ont également été importants dans cette affaire, car ce n'est pas nous, mais disons simplement que la ville sait qui sont mes parents maintenant, et qui est Diana. C'est pourquoi elles ont eu beaucoup de mal à trouver une location après avoir perdu leur maison entre le procès et le divorce. Mon père a déménagé hors de l'État, tandis que ma mère n'a déménagé que quelques villes plus loin, car le tribunal a ordonné que Diana ne puisse pas quitter l'État. Et sixièmement, pas grand-chose, juste que la vie est beaucoup plus heureuse. Diana pourrait sembler un danger car elle est toujours à proximité, mais nous avons une ordonnance restrictive et elle a un casier judiciaire. Même elle n'est pas assez stupide pour essayer de passer plus de temps en prison. Septièmement, il est temps de remercier encore et de dire bonjour pendant que je profite encore d'être maman. Merci à tous d'avoir lu et pour votre soutien pendant ce voyage fou. La vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé lorsque mes parents nous ont invités pour la première fois à cette fête d'anniversaire. Mais nous voilà, plus forts, plus unis, et enfin en paix.